il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, nous sommes contents, je le crois, en tout cas moi je le suis, de pouvoir nous retrouver. Et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Et merci encore une fois pour l'accueil ici. Et nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Nous allons commencer cet après-midi d'études. Il est 16 heures, nous sommes à l'heure. Nous voulons ne pas dépasser 18 heures et avoir 2 études. Donc, nous sommes invités à pouvoir prendre la position qu'il convient pour nous rendre au trône de la grâce. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tes multiples bienfaits manifestés envers nous. Merci pour cette journée de sabbat qui se poursuit. Et alors que nous voulons continuer à ouvrir ta parole pour la lire et l'étudier, nous te demandons de nous conduire et que nous puissions aussi être en mesure de pouvoir échanger de manière à, eh bien, comprendre quelle est ta volonté, si il y a des désaccords. Que tu puisses nous donner un esprit de sagesse, de douceur et un esprit par-dessus tout qui est désireux de comprendre la vérité. Et c'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Comme nous l'avons dit et répété à plusieurs reprises ce matin, il s'agira pour nous d'avoir une étude et chaque étude sera ponctuée ou en tout cas suivie d'un moment d'échange, de remarques, de questions et ce, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est présenté, ça ne pose, en tout cas moi ça ne me pose pas de problème. Dans la mesure où ce qui nous intéresse, et je crois tout le monde ici est intéressé par la vérité. Donc, nous allons, comme il a été dit, continuer ce séminaire qui a comme thème avant le retour de Jésus. Ce matin, nous avons étudié dans un premier temps l'établissement du royaume de David. Nous n'avons pas vu la partie du prophète que Dieu envoie pour préparer ce royaume, mais ça viendra. Nous avons aussi vu dans un deuxième temps le rassemblement. Et cet après-midi, nous allons aborder la question des 144 000 et de la grande foule. Le découpage n'est pas encore très précis, mais je pense que nous allons sensiblement essayer de traiter ça dans une seule et même étude. Nous allons, pour ce faire, commencer, et par le commencement, nous allons nous rendre en Apocalypse, chapitre 7, et lire à partir du verset 1. Nous allons 1, c'est exact. Et je rappelle que ces études sont enregistrées. Elles seront mises ultérieurement sur Internet. Donc, si vous ne prenez pas de notes, vous pouvez le faire, hein? Mais si vous ne prenez pas, sachez que nous enregistrons tout ce que nous présentons et nous le mettons ensuite sur Internet. Et donc, vous pourrez toujours revoir l'étude. Apocalypse 7 et à partir du verset 1er. Et là, il est dit ce qui suit. Et après cela, je vis 4 anges. Je m'arrêterai là. Notez qu'il est dit après cela, je vis 4 anges. Ça, c'est une expression caractéristique de la prophétie biblique. Après cela, je vis. Cela ne signifie pas que c'est dans la succession chronologique. OK? Ce qu'il va décrire vient chronologiquement parlant après ce qu'il a dit juste avant. Mais c'est juste une signification. Cela signifie que, eh bien, c'est une autre vision.
D'accord? Et ça, c'est important de le savoir. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait depuis l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Gad, 12 000 marqués. De la tribu d'Asser, 12 000 marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 marqués. De la tribu de Siméon, 12 000 marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués. De la tribu d'Isaacar, 12 000 marqués. De la tribu de Zabulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Et on s'arrête ici pour l'aspect des 144 000. On va revenir sur la suite du chapitre dans un petit instant. On s'occupe d'abord des 144 000. Nous avons ici donc une œuvre du scellement qui est en cours. En effet, le prophète ici il voit en fait cette œuvre du scellement qui est en cours. Et cela nous est présenté à partir du verset 2. Et au verset 4, on nous dit la quantité de ceux qui ont été marqués. 12 000 de chacune des tribus, ce qui nous donne un total de 144 000. Toujours dans ce même livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, nous avons une autre description de ce même groupe de personnes qui se présente à nous du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous avons dit que c'est exact. Donc nous allons en Apocalypse 14 cette fois-ci et nous allons nous rendre et lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et là, il nous est dit ce qui suit. Je regardai ensuite et voici, l'agneau se tenait sous la montagne de Sion, et avec lui 144 000 hommes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix des grosses eaux et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui jouaient de leur harpe, et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Certaines versions disent être vivants, c'est peut-être la meilleure version. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Ici, on nous décrit le même groupe de personnes, mais à une époque différente de celle du chapitre 7. Pourquoi nous le savons? Eh bien, c'est parce que c'est très simple. Au verset 3 et au verset 5, notamment, entre autres, on nous dit qu'ils sont à un endroit bien précis, qui est facilement identifiable, puisqu'ils sont devant le trône. Ici, les 144 000 ne sont pas vus ou décrits alors que le scellement est en cours ou que le scellement vient de s'achever, mais ils sont décrits alors qu'ils se tiennent sur la montagne de Sion, alors qu'ils sont en présence devant le trône de Dieu avec les êtres vivants qui sont aussi devant ce trône et qui sont décrits au chapitre 4 et au chapitre 5, entre autres. Nous avons là, eh bien, une description d'eux qui est faite alors que, eh bien, le scellement est bel et bien quelque chose qui se trouve derrière eux.
il y a une autre prophétie qui se trouve dans la Bible qui, nominément, ne mentionne pas les 144 000. Pardon? Tu veux poser une question déjà? Ok. Ah, ok. Oh, tu peux, si tu peux, tu peux. On peut allumer la lumière, ça ne me pose pas de problème. Bon, ça ne changera pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. OK? Euh, donc, ce, ces passages, pour résumer ce que nous avons dit, le passage d'Apocalypse 14, versets 1 à 5, est étroitement lié au verset 11 et 18 d'Apocalypse 13. OK? Là, on va rajouter. Où il est fait mention de la crise finale dans laquelle la bête et son image plongeront le monde avant le retour de Jésus. Et c'est afin de signaler leur triomphe sur la bête et son image que les 144 000 sont ici présentés avec l'agneau sur la montagne de Sion. Ainsi, cette unité spéciale, donc les 144 000, est le groupe de ceux qui passeront victorieusement le test final. Or, étant donné que ce temps est encore à venir, nous avons grandement intérêt à tenir compte des informations que Dieu, dans sa grande bonté, nous a communiquées concernant le peuple qui obtiendra la victoire finale lors du dernier conflit. Nous avons vu l'aspect de leur description au chapitre 7, lorsque le scellement est en cours et qu'il vient de se terminer. Et maintenant, on pourrait se poser la question, euh, est-ce une prophétie qui est symbolique ou littérale? Les 144 000 sont-ils symboliques? Sont-ils littérales? C'est vraiment une question qui mérite qu'on se penche dessus. Alors, nous pensons qu'il s'agit d'un nombre qui est littéral. Et pourquoi? Eh bien, c'est assez simple, puisque lorsque nous regardons en Apocalypse 7 et que nous voyons le verset 9, on nous décrit ici, eh bien, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. OK? Une grande multitude que personne ne pouvait compter. Autrement dit, une quantité innombrable de personnes. Il y a là un contraste saisissant, donc entre les 144 000 et la grande foule. D'accord? Et cela devrait être suffisant pour indiquer que ce nombre indique bel et bien la quantité qu'il désigne, à savoir 144 000. Et c'est pour cela que l'inspiration, notamment, nous dit en premiers écrits, page 15, paragraphe 1, nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit des grandes eaux, annonçant le jour et l'heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent pour le tonnerre et un tremblement de terre. Okay? Lorsque Dieu annonça le temps, il répandit sur nous le Saint-Esprit, nos visages en furent illuminés et reflétèrent la gloire divine, comme celui de Moïse, alors qu'il descendait au mont Sinaï. Mais bien que littéral, le décompte numérique réel de l'Israël mentionné ici pourrait être un peu plus que 144 000, car, voyez-vous, lorsque le peuple d'Israël ancien était dénombré, seuls les mâles adultes étaient quantifiés. En effet, en nombre 1, rendons-nous en nombre 1, et lisons le verset 1, 3 et 46. Nous allons en 3, 2, 3 et 46. Il est dit ici, faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. OK? Verset 3. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre, vous les dénombrerez selon leurs armées, toi et Aaron. Et au verset 46, il est dit, tous ceux qui furent dénombrés furent 603 505. OK? 50, devrais-je dire. 550, autrement dit. Ainsi,
comme nous l'avons dit, ce nombre pourrait bel et bien désigner uniquement 144 000 mâles adultes, et ce sans compter les femmes et les enfants. Cette présentation que nous venons de faire ici, à la base de ce texte à l'appui, c'est une compréhension que les pionniers de l'adventisme du 7e jour avaient concernant ce décompte. Et pour aller plus loin, nous allons dire ce qui suit. Ceux qui finissent enfin par reconnaître qu'il s'agit d'un nombre littéral ont ensuite tendance à penser que la grande foule est l'assemblée des vivants qui n'auront pas réussi à intégrer les 144 000. Et la raison pour laquelle beaucoup adhèrent à cette interprétation-là, eh bien, je ne la dirai pas encore pour l'instant, mais en tout cas, il y a des raisons qui font que certaines personnes arrivent à cette conclusion-là, d'accord? Et maintenant, est-ce que la grande foule, d'ailleurs, on va prendre le passage maintenant, revenons en Apocalypse 7 et lisons le passage avant de nous jeter dans l'étude spécifiquement parlant de ces 144, de cette grande foule. Au verset 9, donc qu'on a ébauché tout à l'heure, il est dit ensuite, je contemplais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, et ils avaient des palmes dans leurs mains. Et ils criaient à grande voix, disant, le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et autour des anciens et des 4 animaux et tombèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu, disant, Amen, la louange et la gloire et la sagesse et la gratitude et l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu pour toujours et toujours. Amen. D'accord? On va s'arrêter là, puisque on va continuer avec la suite dans quelques instants. Avez-vous noté ceci? Où est-ce que cette grande foule se trouve? Sur terre? La réponse n'est pas sur mon visage, hein? La réponse est dans le texte. On l'a lu au moins à 3 reprises, en fait. On nous dit au verset 9 qu'ils sont devant le trône et devant l'agneau. D'accord? Au verset 10, on dit encore, il crie à grande voix disant, le salut vient notre Dieu qui est sur le trône et de l'agneau. Et au verset 11, on dit, et tous les anges qui se tenaient autour du trône et autour des anciens et les 4 animaux tombèrent sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu. Bien aimé, cette grande foule ici, ce n'est pas une grande foule qui est présentée comme étant sur la terre, en fait. C'est vraiment une grande foule qui est présentée comme étant au ciel. Rappelez-vous une chose, mais avant de le dire, nous allons attendre un petit moment pour ne pas aller trop vite en besogne. Certains pensent que la grande foule d'Apocalypse 7, versets 9 à 11, représente la dernière génération des saints, qui sera ramenée dans la vérité par les 144 000. Mais que dit la Bible par rapport à ça? Que dit la Bible par rapport à ça? La raison pour laquelle certains sont arrivés à cette conclusion est qu'ils pensent que le verset 14 du chapitre 7 fait référence à la grande foule. On va lire maintenant, on va continuer à lire. Au verset 13, puis un des anciens répondit, me disant, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et notez ce qu'il lui est dit. Notez cela. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Lorsque
l'un des anciens pose la question à Jean, ici, comme on vient de le lire. Notez quelle réponse Jean lui apporte au verset 14. Sire, tu le sais. Jean lui dit, il dit à cet ancien, tu le sais. Cette réponse indiquant qu'il ne savait ni qui étaient ces personnes, ni d'où elles venaient, n'aurait eu aucun sens si Jean se référait à la grande foule innombrable, car au verset 9, l'apôtre savait parfaitement qui étaient ces personnes et d'où elles venaient. Car rappelez-vous ce que nous dit le verset 9. Ensuite, je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Bien aimé, pour Ellen G. White, il ne fait aucun doute que ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes sont les 144 000. Et je ne vais rien inventer ici, car dans l'ouvrage La tragédie des siècles, à la page 703, paragraphe 3, elle dit ce qui suit. Sur la mer de cristal qui est devant le trône, et que les reflets de la gloire de Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu, sont réunis ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Apocalypse 15, verset 2. Les 144 000 qui ont été rachetés parmi les hommes se tiennent sur la montagne de Sion avec l'agneau. Donc déjà, je fais une pause ici. Notez que pour Ellen White, lorsque vous avez en Apocalypse 14, verset 1 à 5, les 144 000 qui sont sur la montagne de Sion avec l'agneau, c'est dans le ciel en fait, c'est pas sur la terre, c'est pas en Palestine. C'est pas ce qu'elle dit en tout cas. Je continue la déclaration. Je reprends les 144 000 qui ont été rachetés parmi les hommes se tiennent sur la montagne de Sion avec l'agneau, ayant les harpes d'or, et l'on entend du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que l'on entendait était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Donc là, elle cite Apocalypse 14, verset 1 à 5 et chapitre 15, verset 3. Elle continue en disant, « Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, cantique que personne ne peut apprendre, sinon les 144 000. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau, le chant de délivrance. Seuls les 144 000 peuvent l'apprendre, car c'est l'hymne de leur histoire, l'histoire vécue par eux seuls. Ils suivent l'agneau partout où il va. Élevés de la terre, d'entre les vivants, ils sont considérés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce sont ceux, et elle poursuit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et là, elle cite Apocalypse 7, versets 14 et 15. Ils ont traversé un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Ils ont enduré les angoisses de la détresse de Jacob. Ils ont subsisté sans intercesseur au milieu du déchaînement final des jugements de Dieu. Mais ils ont été délivrés car ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles devant Dieu. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Apocalypse 7, versets 14 et 15. Ils ont vu la terre désolée par la famine, par la peste et par les ardeurs d'un soleil dévorant, et ils ont eux-mêmes enduré la faim et la soif. Mais ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, versets 16 et 17. Bien-aimés, la message est très clair sur cette question-là. Le groupe faisant l'objet de la discussion entre l'Ancien et Jean n'est autre que celui mentionné dans la première partie du chapitre, c'est-à-dire les 144 000. En effet, Jean ne les a pas reconnus car dans sa première vision du chapitre 7, les 144 000 étaient encore dans leur état mortel en train d'être scellés, tandis que dans sa deuxième vision, ces derniers apparaissent revêtus d'immortalité à côté de la grande foule devant le trône. Par conséquent, les 144 000 sont bel et bien le seul groupe d'êtres humains qui traversera la grande tribulation. Ah oui,
la Bible est très claire sur ça, en fait. Ce qui implique deux choses. Ce qui implique qu'ils n'iront pas évangéliser une fois le scellement terminé, leur scellement terminé, afin de préparer la grande foule qui n'est autre que la multitude des sauvés au travers des âges. Et ça, l'Inspiration nous le dit, en fait. D'accord? Je vais vous partager des déclarations où la messagère, en fait, vous présente de manière. D'ailleurs, elle a déjà dit en clarifiant ça, mais il y a encore d'autres déclarations. Si vous prenez par exemple, je prends Act of the Apostles, OK? On prend par exemple euh, ce qui correspond à Conquérant Pacifique, page 534, paragraphe 5. OK, on va prendre ça. Et on va lire à partir alors, page 534, paragraphe 4. Je reprends. Conquérant Pacifique, 534, paragraphe 4. Elle dit, et je regarde parce que j'aime beaucoup le contexte, mais je pense qu'on va lire effectivement à partir de celui-là. On va lire à partir du paragraphe 3, 534, paragraphe 3. Là, les élus accueillent par des acclamations joyeuses ceux qui les ont amenés au Sauveur. Et tous s'unissent pour chanter les louanges de celui qui mourut pour que des hommes puissent posséder une vie semblable à celle de Dieu. Le grand conflit est terminé, les tribulations et les luttes sont finies, des chants de victoire remplissent tout le ciel. Lorsque les rachetés entonnent ces joyeux accents, gloire à l'agneau qui a été immolé, qui est revenu à la vie, au puissant vainqueur. Et là, elle va citer en fait Apocalypse 7, versets 9 et 10. Je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils cherchent devant le trône, etc., etc. En fait, quand vous voyez que la messagère cite ça ici, dans le contexte, elle fait allusion à la multitude des rachetés. Et cela se répète, encore une fois, en Prophet and King, donc Prophète et Roi, à la page, je vous donne la page en français dans quelques instants, parce que là, je suis sur l'anglais. Et désolé, si j'avais eu de l'internet, ça serait allé plus vite. Mais c'est pas problématique. Alors, c'est Prophète et Roi, page 545.2. Et je vais lire à partir de 545.1. Les rachetés recevront alors l'héritage qui leur était promis. Ainsi, les desseins de Dieu en faveur d'Israël s'accompliront littéralement. L'homme n'a aucun pouvoir pour annuler les projets divins. Même au milieu des embûches de Satan, ces projets ne se sont réalisés. Il en fut ainsi pour la maison d'Israël à travers les discordes de la monarchie. Il en est de même avec l'Israël spirituel de nos jours. Le voyant de Patmos, jetant un regard à travers les âges, vit la restauration d'Israël dans la terre nouvelle. Et elle cite après Apocalypse 7, ok, le verset 9 et 10, en disant, après cela, dit-il, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, etc., etc. Donc, et elle cite encore chapitre 19, verset 6 et 7, 17, verset 14. Donc, selon ce que nous avons dit ici, la grande foule n'est pas le fruit de l'évangélisation des 144 000, mais la grande foule, c'est la multitude des rachetés au travers des siècles. D'accord? Et rappelez-vous que la première résurrection porte sur une quantité innombrable de personnes. C'est la grande foule, en fait. Donc, je reprends. Les 144 000 n'iront pas évangéliser une fois leur seulement terminé afin de préparer la grande foule, qui n'est autre que la multitude des sauvés au travers les âges. Ce qui implique une chose, bien aimé, c'est que l'évangélisation que nous devons faire, c'est maintenant, en fait. Vous savez, il y a des personnes qui acceptent le message des 3 anges à l'heure où je vous parle et qui sont baptisées dans la vérité présente et qui n'ont jamais été membres de l'Église adventiste, en fait. Qui n'ont jamais été membres de l'Église adventiste.
L'évangélisation pour les gens du dehors, c'est maintenant, mes amis. Deuxièmement, que tous ceux qui n'auront pas réussi à intégrer cette unité spéciale lors de la crise finale, et je parle des vivants, hein, eh bien, ils prendront tout simplement la marque de la bête. Ils prendront tout simplement la marque de la bête. Et c'est pour cela qu'il nous a été dit que nous devons nous efforcer d'être parmi les 144 000. The Rivian Herald, le 9 mars 1905, paragraphe 4. Efforçons-nous, dit Ellen White, avec toute la puissance que Dieu nous a donnée, d'être parmi les 144 000. Il y en a qui disent, ah, si je ne fais pas partie des 144 000, c'est pas grave, je fais partie de la grande foule, en fait. Mes amis, c'est eux qui sont scellés, en fait. Et maintenant, après avoir pris ces éléments-là, Bible, esprit de prophétie, j'aimerais que nous puissions réfléchir un instant à tout ce que nous avons dit, en fait. Parce que il y a, et je pourrais continuer, hein, parce que je pourrais continuer l'étude avec d'autres passages. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait un tout petit peu que je la continue pour pouvoir dire 2-3 petites choses après. Mais on a parlé d'Apocalypse 13. On sait que la marque de la bête, c'est le dimanche. On sait que le sceau de Dieu, l'instrument pour le scellement, c'est le sabbat. Le sabbat est le commandement qui contient, qui scelle la loi, qui authentifie la loi. Dieu a dit qu'on doit observer son sabbat comme une alliance entre lui et nous pour montrer que c'est lui qui nous sanctifie. Donc, on sait que cela porte sur le grand conflit final, sur la question de la marque de la bête, ce conflit. Mais maintenant, si on part du principe qu'il y a 144 000 qui sont scellés et que la grande foule, elle vient après les 144 000 et en quelque part traverse, pour ainsi dire, avec les 144 000, elle est évangélisée par les 144 000 et du coup, aussi avec les 144 000, elle traverse le temps de détresse. Mais au final de compte, elle est scellée aussi, la grande foule, dans ces conditions-là. Donc, dans ce cas, pourquoi faire, si ils ont la même expérience? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les 144 000, ils passent par le temps de détresse. Ils vivent la période où, dans le ciel, il n'y a plus d'intercesseur pour eux, puisque Jésus-Christ a lâché l'encensoir et il est en train de revenir. Mais du coup, la grande foule aussi, si la grande foule est ramenée par les 144 000 et qui sont vivants quand Jésus-Christ revient, cette grande foule, ben, ils ont la même expérience que les 144 000. Mais dans ces conditions-là, pourquoi faire deux groupes? Puisqu'ils ont la même expérience, en fait. Ils ont la même expérience, à savoir de vivre dans cette chair, devant la face du Dieu saint, sans péché et sans médiateur. Pourquoi faire deux groupes? Bien-aimés, l'objectif des 144 000 est de justifier Dieu. Et parce que je pense que aussi, la raison pour laquelle cette conception a été développée, c'est parce on a manqué un épisode sur les 144 000. Quel est leur objectif? Quel est leur objectif, les 144 000, en fait? Déjà, j'aimerais juste apporter un élément avant de vous donner de manière foncière l'objectif des 144 000. Parce que je pense que si je ne vous donne pas cet élément-là, il manquera quelque chose d'assez conséquent à cette étude. Qui est l'Israël de Dieu? Qui est l'Israël de Dieu? C'est une question importante que nous devons nous poser et à laquelle nous devons avoir la réponse. En Romains 2, versets 28 et 29, il nous est dit, car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'au dehors, et la circoncision n'est pas celle qui se fait extérieurement dans la chair, mais celui-là est juif qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur, qui se fait selon l'esprit et non selon la lettre. Et ce juif ne tire pas sa louange des hommes, mais il la tire de Dieu. Donc notez ici qu'en Romains 2, versets 28 et 29, Paul dit que celui qui est juif, ce n'est pas celui qui est au dehors, mais en dedans.
Au chapitre 9 de la même épître de Paul aux Romains, il est dit, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité d'Abraham. Selon qu'il est dit en Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était point mon peuple. Et la bien-aimée, celle qui n'était point la bien-aimée. Avez-vous noté ça en fait? Dieu dit qu'il appellera son peuple celui qui n'était point son peuple. Les Juifs, selon la chair, étaient réputés être le peuple de Dieu. Mais Dieu prophétise par Osée en disant que, en fait, mon peuple ne sera celui qui n'était historiquement parlant pas appelé mon peuple. Et j'appellerai, il poursuit-il, la bien-aimée. La bien-aimée? Qui on appelle la bien-aimée dans la Bible, en fait? Dites-moi. Qui? L'Église? N'est-ce pas Sion? N'est-ce pas Jérusalem? Oui. Galates 3, versets 7 et 8. Sachez de même que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance à Abraham en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. Je continue rapidement, et Philippiens 3, verset 3, car c'est nous, dit-il, aux Philippiens, qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et je vais clôturer avec 1 Pierre 2, versets 5 et 9. Vous aussi, comme des pierres vives, autrement dit vivantes, vous entrez dans la structure de l'édifice pour être une maison spirituelle et de saints sacrificateurs, pour offrir des sacrifices spirituels et agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion la principale pierre de langue, choisie et précieuse, et celui qui croira en elle ne sera point confus. Vous en recevez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle, et une pierre d'achoppement, et une pierre de chute, lesquels heurtent contre la parole et sont rebelles, à quoi aussi ils sont destinés. Là, ici, il parle des Juifs, en fait, selon la chair, qui ont rejeté le Christ. Il les appelle incrédules. Et après, il revient à la charge, Pierre, au verset 9, et dit, mais vous, c'est qui le vous ici, en fait? Ceux qui ont la foi en Jésus. Vous êtes la race élue, vous êtes sacrificateur et roi, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Bien-aimés, Dieu avait comme plan initial que les premiers-nés de chaque famille d'Israël, eh bien, entrent à son service. Mais ce qui s'est passé, c'est que avec l'épisode du veau d'or, cela a changé. Dieu, après, s'est choisi la tribu de Lévi. Mais sa promesse était que Israël soit une nation de sacrificateurs. D'accord? Et ici, le Seigneur nous apprend que ceux qui ont la foi en Jésus, qui ont accepté le Christ comme fondement de leur vie, comme rocher de leur vie, eh bien, c'est le peuple acquis. D'accord? La nation sainte. L'Israël, autrement dit, de Dieu. Donc, les 144 000, par conséquent, et ça, il faut que je le dise ici parce que ce serait un élément manquant, mais les 144 000, ne sont pas des chrétiens juifs qui ont perdu leur identité raciale au fil des siècles et qui sont en fait, racialement parlant, des juifs selon la chair, hein, qui ont été christianisés. Tous les textes qu'on a lus de Paul, en fait, nous montrent, en fait, qui est le peuple de Dieu. D'accord? Ça, c'est un point. Et il y a un autre point que nous voulons aborder ici, c'est l'aspect de l'objectif des 144 000.
En Ézéchiel 18, on va faire vite, parce qu'il nous faut avoir le moment d'échange, parce que je parle déjà depuis trop longtemps. En Ézéchiel 18, versets 25 à 29, il est dit ce qui suit. Et notez bien ça, c'est très très important. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Ézéchiel 18, à partir du verset 25. Je reprends. Ézéchiel 18, à partir du verset 25. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Écoutez maintenant, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Si le juste détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité, que pour cela il meurt, c'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meurt. Et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise et qu'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes ces transgressions qu'il a commises, certainement il vivra et ne mourra point. Cependant, la maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Sont-ce mes voix, ô maison d'Israël, qui ne sont pas bien réglées? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Ici, le Seigneur décrit un peuple d'Israël selon la chair. Et ce peuple-là était en train de remettre en question les voix de Dieu, en disant que les voix du Seigneur ne sont pas bien réglées. Ils étaient en train, eh bien, de dire qu'il y a un problème avec Dieu. On ne peut pas observer sa loi. Sensiblement ce que disait Sémi a dit au Lucifer au ciel, ce qui lui a valu de devenir en fait le diable. Ok, il a accusé Dieu, remis la volonté de Dieu et sa sainteté en cause, en faisant comprendre que, en fait, non, on peut se régir nous-mêmes, on peut être affranchi des lois, etc. Aujourd'hui encore, vous avez des gens qui pensent comme ça, en fait, qui s'affranchissent de ce que Dieu a défini. Et voyez-vous, lorsque nous vivons, je précise, lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes, par notre manière de vivre, en train de dire ça, en fait. Nous sommes en train de dire que la voie de Dieu n'est pas bien réglée, en fait. Qu'il y a un problème avec Dieu. Mais voyez-vous, telle ne sera pas l'expérience des 144 000. En effet, quand on lit en Apocalypse 15, versets 2 et 3, il nous est dit, « Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sous la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, et notez bien cela, tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont mal réglées? Non, c'est ça. Ils ne sont pas en train de faire comme l'Israël d'Ézéchiel, ok? 18, pas du tout. Ils ne sont pas en train de remettre Dieu en question, mais ils sont ici en train de justifier Dieu. Bien-aimés, voilà quel est l'objectif des 144 000. C'est de justifier Dieu. Comment en fait Dieu est-il et sera-t-il justifié? Pour faire vite, parce que nous pourrions dire beaucoup de choses ici, mais on va prendre un passage qui synthétise cela. Romains 4, versets 3 et 5. Romains 4, versets 3 et 5. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Et ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément que nous allons prendre, c'est le chapitre 3 de Romains, verset 23 au verset 26. Et là, il nous est dit, « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de, écoutez bien ça, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste
et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Bien-aimé, comment Dieu est-il reconnu juste aux yeux de l'univers? Par ceux qui ont la foi en Jésus, et je dirais même par ceux qui ont la foi de Jésus, c'est-à-dire par ceux qui vivent la vie de Jésus, en fait. Au travers de ces personnes-là, Dieu est reconnu juste. Et voilà l'objectif des 144 000 à la fin des temps. C'est de se tenir devant la face de l'univers sans intercesseur, sans péché, et de vivre la vie de Jésus. Et on aura le contraste entre ces gens-là et Lucifer et tous ceux qui l'ont suivi, le diable devrais-je dire, et tous ceux qui l'ont suivi, et qui ont dit, les voies du Seigneur ne sont pas bien réglées, il y a un problème avec Dieu, c'est pas possible d'observer sa volonté. Et là, en fait, les 144 000 apporteront la réponse aux accusations de Lucifer. Parce que vous aurez là, en fait, la phase finale de l'Église, de l'humanité, après 6000 ans de péché, où l'humanité sera affaiblie, ils n'auront pas les mêmes capacités qu'Adam, et qui néanmoins vivront par la grâce de Christ en harmonie avec la volonté de Dieu. Et cela va venir définitivement fermer la bouche de l'accusateur des frères, à savoir le diable, qui a dit au ciel qu'il n'était pas possible d'obéir à la volonté de Dieu. Bien-aimés, voilà l'objectif des 144 000. Ce sont les vivants qui traverseront ce temps de trouble et qui, eh bien, maintiendront une obéissance parfaite à la volonté de Dieu, alors que dans le ciel, il n'y aura plus d'intercesseur pour eux, en fait. Voilà l'objectif des 144 000. Et comprendre ça, c'est très important. Je vais m'arrêter là et vous êtes les bienvenus pour toutes les remarques, aussi contraires soient-elles à ce que j'ai pu dire, et toutes les questions sur ce sujet. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que les 144 000, d'accord? Les 144 000 sont ceux qui sont scellés et qui passent au travers du temps de trouble, d'accord? Et qui sont vivants sur terre, sans péché, alors que Jésus-Christ a terminé l'intercession. La grande foule, quant à elle, et la message elle-même le dit, et d'ailleurs, quand on lit, je pense, bien la Bible, qu'on l'étudie surtout, bien, on se rend compte que la grande foule, quant à elle, eh bien, c'est la multitude, en fait, des rachetés qui, en fait, de tous les âges qui sont issus, en fait, de la première résurrection, en fait, à commencer par Adam jusqu'à William Miller, voilà, tous ceux qui ne sont pas du nombre des 144 000, tous ceux qui seront sauvés et qui ne sont pas du nombre des 144 000, ils seront dans la grande foule, en fait. D'accord? Ils seront dans la grande foule. Donc, pour abréger la chose, parce que je vois déjà des questions qu'on pourrait me poser, je préfère dire que j'abrège la chose comme ça, mais je pourrais être plus précis selon les questions qu'on va me poser. Et je rappelle que le commentaire d'Ellen White sur ça qui est très clair, parce que moi, j'étudie la Bible, mais quand je trouve un commentaire d'Ellen White qui synthétise une étude, alors là, ça mérite d'être lu, mais il se trouve en Tragédie des siècles, page 703, paragraphe 3. Ce texte-là est très clair. Elle fait très clairement comprendre les choses par rapport aux 144 000. Et elle dit, parce que je vais m'arrêter là, parce que je vais recommencer l'étude, mais je ne peux pas qu'on me pose des questions. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, on est végétarien, donc pas de souci. On est là pour ça. Même pour écouter des avis contraires, il n'y a pas de problème. On est là pour ça, on a dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Je n'ai pas peur d'entendre des avis contraires à moi. Et s'il faut que je corrige quelque chose, je corrigerai quelque chose.
par contre, une chose, s'il faut que vous corrigiez quelque chose, je vous demande de corriger quelque chose. Je vous écoute. Uh-huh. Bonne question. Qu'est-ce que les vents? Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui est prophétique, n'est-ce pas? Dans la prophétie biblique, à quoi les vents correspondent-ils en fait? Ok? Eh bien, pardon? Les, les quatre cardinaux? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Et effectivement, cette réponse-là a quelque chose qui est intéressant, mais les vents en eux-mêmes, les vents en eux-mêmes, parce qu'il est vrai que les quatre vents représentent les quatre directions, d'accord, les quatre points cardinaux. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Ça se vérifie en Daniel 8, verset 8 et en Marc 13, verset 27, d'accord. C'est quelque chose qui est véridique, cette expression en elle-même, d'accord. Donc, mais au verset 3, on voit que le contexte lui-même explique qu'il s'agit là, en fait, de forces destructrices. En effet, puisqu'il est dit, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Donc, c'est que les vents en eux-mêmes ici sont symboles de forces destructrices, en fait, ok, qui sont capables de pouvoir, eh bien, causer du tort. Et on a un parallèle similaire en Daniel 7, verset 2, où Daniel donc parla et dit, je regardais de nuit dans ma vision, et voilà les quatre vents des cieux qui donnaient sur la grande mer. Ok? Et quand on étudie ce verset-là, on se rend compte en fait, eh bien, que c'est les forces combatives des grandes nations, d'accord, les luttes qu'il y a entre les nations, les guerres en fait. Donc, la Bible s'interprète par elle-même et voilà. Absolument d'accord. Mhm.
tout simplement pour terminer le but. C'est eux qui vont aller prêcher dans le monde et dire aux gens qu'il ne faut pas accepter ce dualisme. Puisque les 100 ans c'est le monde n'est pas possible. Il y a deux cerveaux. Il y a deux seulement. Puisque Dieu les scelle pour pouvoir résister à la parodie à la persécution. Mais c'est pour aussi aller dire aux autres qu'il ne faut pas accepter ce jour-là, le dimanche, parce que c'est le sabbat qui doit se faire. Donc, il faut, quand la dimanche sortira, il faut un peuple qui aille dire aux autres, c'est pas accepter ce jour. Donc, quand vous dites qu'ils ne sont pas là pour prêcher, pour pouvoir amener les hommes, non, c'est pas biblique. Comme vous dites que ce n'est pas biblique, moi je vous dis que ce n'est pas biblique. Parce qu'à aucun moment vous allez parler du peuple, et à quel moment l'Église sera remplie du Saint-Esprit. Mais c'est à ce moment-là. Parce qu'elle dit que c'est là la sécurité de l'Église. Tant que les 54 000 ne sont pas scellés, les voix ne sont pas lâchées. Et elle dit que c'est la loi de Dieu. Alors, j'ai bien entendu ce que tu as dit et je tiens à te remercier pour ce que tu as dit parce que j'apprécie qu'on exprime un désaccord. J'ai entendu ce que tu as dit, j'ai bien écouté. Il y a quelque chose, je pense, au minimum, qu'il nous faut établir et avant de passer à d'autres points. Et je vais, si Dieu me le permet, point par point, on va dire, revenir sur ce que tu as dit, parce que, premiers écrits 36.1, le 5 janvier 1849, au commencement du Saint-Sabbat, alors que nous étions en prière avec la famille Belden à Rocky Hill, Connecticut, le Saint-Esprit descendit sur nous. Je fus transporté en vision dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et là, je vis Jésus qui intercédait encore pour Israël au bas de sa robe. Il y avait une clochette et une grenade. Je vis qu'il ne quitterait pas ce lieu avant qu'il ait été décidé de chaque cas, soit pour le salut, soit pour la destruction. La colère de Dieu ne devait pas se déchaîner jusqu'à ce que le Sauveur eût achevé son œuvre dans le lieu très saint, déposé ses vêtements sacerdotaux et revêtu ses vêtements de vengeance. Alors Jésus cesserait son œuvre de médiateur entre le Père et l'homme. Dieu ne gardera plus le silence, mais il déchaînera sa colère contre les nations qui ont rejeté sa vérité. Je vis que l'irritation des nations, la colère de Dieu et le temps de juger les morts étaient des choses distinctes, l'une suivant l'autre. Donc, notez bien ce que la messagère dit. L'irritation des nations, la colère de Dieu et le temps de juger les morts étaient des choses distinctes, l'une suivant l'autre. D'accord? Et elle dit plus loin, à la page 37.3, attends, 2 secondes, 37.2, le sabbat après-midi, un de nos frères qui était malade demanda qu'on prie pour lui, avant d'obtenir la guérison. Nous sommes donc, nous tous, pour implorer le grand médecin, etc., etc. Paragraphe suivant. Je vis 4 anges qui se préparaient à réaliser l'œuvre qu'ils étaient chargés d'accomplir sur la terre. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion les élus, le reste fidèle, et leva la main et s'écria d'une voix émue, « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang. » Je vis alors une lumière resplendissante venant de Dieu, assis sur le grand trône blanc, et elle environna Jésus. Puis je vis un ange auquel Jésus avait confié une mission, voler rapidement vers les autres anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre, et agitant de haut en bas quelque chose qu'il tenait dans la main. Il cria d'une voix forte, « Retenez, retenez les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. » Et elle dit, elle continue en disant, « Je demandais à l'ange qui m'accompagnait ce que signifiait ce que j'avais entendu et qu'allaient faire les 4 anges. Il me répondit que c'était Dieu qui retenait
les puissances et qu'il avait donné à ses anges le pouvoir sur les choses de la terre, que les autres anges avaient reçu de Dieu le pouvoir de retenir les 80, mais qu'ils étaient sur le point de les lâcher. Et alors que leurs mains étaient prêtes à le faire et que les 80 allaient souffler sous la terre, l'œil miséricordieux de Jésus se posa sur le reste qui n'était pas encore scellé. Et après, donc, elle synthétise ce qu'elle a dit tout à l'heure, etc. Ici, on est en quelle année quand elle dit ça? En quelle année le verset que tu as cité là d'Apocalypse 14, verset en fait, non, Apocalypse 7, verset 1, verset 2 et verset 3, en quelle année ça s'est accompli? Madame White dit qu'elle a vu ça en 1849. Et quand tu lis les appendices, les notes de renvoi de cette vision-là, elle te dit que les vents là dont il s'agit, c'est les insurrections, les révolutions qu'il y avait en Europe dans ces années-là, en 1849 et consorts. Alors maintenant, je veux juste savoir si tu crois en l'esprit de prophétie. D'Ellen White, je précise, d'Ellen White. Parce qu'il y a plusieurs esprits de prophétie. Amen, moi aussi. Ah, eh bien, on va tomber d'accord alors. On ne peut que tomber d'accord. Ce n'est pas ce qu'elle dit ici, en fait. Et d'ailleurs, dans la prophétie, les gens représente les guerres. Et elle le dit aussi, de ne pas. D'accord? Mais dans ce contexte-là, dans ce contexte d'Apocalypse 7, ce ne sont pas les guerres. Ce ne sont pas les guerres. Parce que pourquoi? C'est un peu, c'est normal, parce que il faut que Dieu termine l'œuvre avec une église pure. Donc, il doit enlever le sujet que vous allez dire. Il doit délivrer son livre. Les 144 000 seront remplis de cet esprit. C'est ça qu'on appelle le vrai bruit. Purifié. Et c'est cette église-là qui termine le valeur. C'est cette église-là, l'église purifiée, remplie de cet esprit. Comme autant des apôtres, comme c'est reçu la première raison. C'est la même chose qui se produit. Alors, et je vais finir. Vas-y. Il y a 4 places de sauver les recherches. Il y a les 54. Il y a la bonne force. Il y a les martyrs. Il y a ceux qui sont morts de mort naturelle. Il y a 4 places de recherche. Elle en parle aussi. Mais les martyrs et ceux qui sont morts de mort naturelle, ils participent à la première résurrection, en fait. Il y a 2 places de recherche. Mais les 54 000 n'est pas la bonne foule. La bonne foule n'est pas les martyrs. Les martyrs ne sont pas ceux qui sont morts de mort naturelle. C'est une chose qu'on peut voir ensemble parce que. Alors, moi, j'ai demandé à ce qu'on amène les textes. Mais tout à l'heure, tu as dit un truc rapidement, parce que là, tu t'es répété au début, mais tu dis que Ellen White a dit. Moi, toutes les fois que j'ai dit que Ellen White a dit, j'ai cité le texte. Tu es venu, tu as tu développes un sujet qui est normal. OK. Si on était revenu à l'avance, on aurait fait la même chose. D'accord? Là, on est là, petit ça me vient à l'esprit. Mais je n'ai pas amené des documents, je ne savais pas, je ne me suis pas préparé pour ça. Mais je vous dis, il y a 4 places de racheter. D'ailleurs, Enoch, c'est un type. Et Élie, c'est un type. Ce sont 2 personnes qui n'ont pas vécu la mort. Effectivement, puisque sur la montagne de la transfiguration, il y avait Moïse et Élie. Mais ça, la bonne foule là, ils avaient des palmes de ça. Les 54 000 n'avaient pas de palmes de ça. Ils n'avaient pas de palmes. C'est pas ce que Madame White dit. Non.
elle a vu Enoch, elle a vu Enoch au ciel, dans un ciel qui avait 7 jours. Et Enoch avait une palme à la main. D'accord? Et Enoch est un type de la grande foule qui ne passe pas par la main. Et Élie, c'est un type des 134 000. Les 134 000 et la grande foule ne passent pas par la mort. Ce ne sont pas des mots. Ça n'a rien à voir. Bah, en fait, j'entends ce que tu dis, hein. Mais le problème, c'est que si tu veux, alors, je vais laisser parler, oui. C'est très rapide. En fait, est-ce que c'est possible de, même si on a des questions ou des interventions, de toujours apporter le texte sur lequel on s'appuie? Parce que si tout le monde parle, j'ai vu, je sais, mais sans montrer comment on peut. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais il a pu parler de son succès, ce qui est normal. Mais nous, Si on veut apporter une information, de l'appuyer par une technique. mais oui, on n'était pas préparé. On a parlé parce qu'on n'était pas sûr. OK. Alors, Et moi, question sur le matin, parce que n'hésitez pas. l'apprentissage. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je pense que je fais une étude approfondie. Effectivement, c'est un sujet que je n'ai même pas vraiment développé là avec vous parce que je suis vraiment allé au point, en fait, disons, qui sont controversés, pour ainsi dire. Mais encore une fois, voilà, Mais je vais vous envoyer une. il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, dans l'ouvrage La tragédie des siècles, qui est un livre que les adventistes et les colporteurs ont mis dans les mains de beaucoup de gens, Madame White a en fait expliqué très clairement que ceux qui ont les palmes à la main là, ils ne sont pas la grande foule. Et elle dit que ce sont les 144 000 en fait. La tragédie des siècles. Je vais le relire pour vous parce que c'est trop bien écrit. Sur la 703.3, sur la mer de cristal qui est devant le trône et que les reflets de la gloire de Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu, sont réunis ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Apocalypse 15, verset 2. Les 144 000 qui ont été rachetés parmi les hommes se tiennent sous la montagne de Sion avec l'agneau. Donc, ce n'est pas déjà en Palestine. C'est dans le ciel. On parle pas de Palestine. Tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi je dis la Palestine. Non, mais retiens ce que j'ai dit là. Hein. Retiens ce que j'ai dit là. Alors, en fait, je vais devoir le dire maintenant. Je vais devoir faire une pause ici pour le dire maintenant. D'accord? L'interprétation, je dirais ça comme ça, selon laquelle il y a un royaume de David qui va s'établir sur terre en Palestine, selon laquelle les 144 000 sont scellés et après ils vont chercher la grande foule pour les etc. etc. C'est une interprétation, d'accord, qui n'était pas en fait au sein de l'église de nos pionniers en fait, d'accord. Cette interprétation-là est arrivée avec Victor Tachououtef en 1930, d'accord, et il y a plusieurs conclusions, d'accord, que je vais énumérer, d'accord, et là je vais me baser, ce que je vais dire là, je vais citer les sources officielles, d'accord, c'est pas des racontards, moi je ne cite pas des racontards, c'est gadsda.com, donc c'est le site officiel des adventistes davidiens, ok. Donc ils disent les anges libérant les 4 vents pour qu'ils soufflent aux 4 coins de la terre, Apocalypse 7, verset 1, n'annonce pas une guerre mondiale, mais plutôt un décret rendu obligatoire dans Babylone. Donc, c'est ce que tu dis sensiblement. Bon. Ils disent aussi, donc ça, c'est leur croyance spécifique numéro 6. Leur croyance spécifique numéro 9. Ces événements seront le fondement de l'établissement du royaume. Notez bien cela. Dans lequel les 144 000, ceux qui ont suivi l'agneau partout où il va, se tiendront avec lui sous le mont Sion et là recevront les trésors des nations.
Victor Tachouitef a enseigné en fait que lorsqu'il y aura ce rassemblement-là, en Palestine, l'établissement du royaume, les 144 000 seront sous la montagne de Sion avec l'agneau là-bas, en fait. Mais la Bible nous dit qu'ils sont devant le trône, en Apocalypse 14, versets 1 à 5, donc c'est pas sur terre, et la messagère aussi, en fait. Je continue. Attends, je termine 2 secondes. Hein. Non, donne-moi juste 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, je termine. La croyance spécifique numéro 13 dit que alors s'ensuivra la dissolution de l'Organisation mondiale de l'image de la bête, la fin du jugement investigatif des vivants, la fin du temps de grâce. C'est pour ça que depuis ce matin, je vous dis, donc en fait, si on croit dans cette interprétation-là, le royaume de David est établi avant la fin du temps de grâce. Sauf qu'on a vu que la messagère dit que c'est lorsque Jésus-Christ a fini son intercession, donc le temps de grâce, le dernier qui existe, c'est là que Dieu lui donne le royaume de David et donc il restaure le tabernacle de David. Sauf que, je le dis humblement, parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la vérité, en fait. Mais Victor Tachouitef dit le contraire de ce que Madame White a dit, en fait. Bon, je dis ça comme ça, hein. J'ai aucune animosité contre personne, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Je vais continuer encore. Alors ça, je vais revenir sur ça parce que ça mériterait... Alors non, je vais le dire maintenant parce que je pense que le contexte est bien posé pour ça. Dans une autre page de leur site, je vous la donne rapidement, c'est gsda.com/croyance supplémentaire des adventistes davidiens du 7e jour. Là, ils disent, donc dans le point numéro 2, ils disent que Dieu n'a uniquement qu'une maison du trésor à la fois et qu'elle se trouve à l'endroit où la vérité présente est dispensée et que la vérité présente pour ce temps-ci est la purification dans l'église de la 11e heure, l'église adventiste du 7e jour davidienne. D'accord? Donc, dans la croyance numéro 6, il dit qu'il y a la dénomination adventiste qui est l'Israël moderne, les 12 tribus, et elle est formée de 2 églises. L'église de la 9e heure, donc l'église adventiste du 7e jour, et l'église de la 11e heure, qui est l'église adventiste du 7e jour davidienne. Donc, il y a une église dans l'église. Mais en fait, on a un souci. C'est qu'en fait, quand on adhère à ça, quand on s'engage en fait dans l'église adventiste, notez bien une chose, les 144 000, ils n'ont pas de fraude dans leur bouche, n'est-ce pas? Amen? Ah, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Quand vous vous baptisez dans l'église adventiste, vous devez adhérer aux vœux de baptême. Et dans ces vœux de baptême-là, vous vous engagez à verser votre dîme à l'église adventiste. D'accord? Sauf que, en fait, quand vous adhérez à ce message-là, vous êtes tenu d'être dans l'église adventiste, mais de ne pas verser votre dîme à l'église adventiste, mais à l'église davidienne. Mais en fait, vous ne respectez pas vos vœux de baptême. Vous ne respectez pas vos vœux de baptême. Donc, il y a un problème d'authenticité et de vérité dans ça. Il y a un problème dans ça. Bon, mais ça, si vous voulez, à la rigueur, on pourrait passer dessus, mais quand même, il y a un problème dans ça. Ensuite, on va venir sur l'aspect de la Odyssée, parce que nous sommes la Juda moderne, les descendants de ces Juifs, je termine 2 secondes, qui composaient l'église chrétienne primitive. Tandis que les Laodicéens, ou Mères, comme elles sont souvent appelées par la plupart des Davidiens, et l'Israël moderne, les descendants des 10 tribus qui ont été dispersés par l'ancienne Assyrie. Tout à l'heure, on a vu que c'est très fragile de dire ça. Après, il y aura un nombre considérable des nations païennes qui seront avec les 144 000, que ceux qui se lèvent dans la résurrection spéciale ne sont pas amenés au royaume en même temps que les premiers fruits des vivants, les 144 000 et ceux qui sont avec eux, etc. Et il y a un point, alors je pense que je l'ai déjà cité, mais le point que je voulais mettre ici en évidence, c'est que dans le message de la Vierge du Berger, il y a en fait cette compréhension que les 144 000 vont chercher la grande foule. Mais ce que je voulais mettre en évidence surtout, ça maintenant que la mémoire me revient, c'est que on a l'agneau qui est sur la montagne de Sion et on prétend que c'est en fait la Jérusalem terrestre là lorsqu'ils seront établis le royaume. Mais bien aimé, on a vu que Jésus-Christ ne pose pas les pieds sur terre et que le royaume de David n'est établi que lorsqu'il termine l'intercession. Donc, je pense que
il nous faut vraiment, je dirais, voilà, tenir les choses. Et voilà pourquoi j'ai dit ça au passage. Je ferme la parenthèse. Les 144 000 qui ont été rachetés parmi les hommes se tiennent sur la montagne de Sion avec l'agneau, ayant des harpes de Dieu, et l'on entend du ciel une voix comme une voix de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que l'on entendait était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et c'est Apocalypse 14, versets 1 et 5, chapitre 15, verset 3. Donc là, je suis toujours dans Tragédie des siècles 703.1. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, cantique que personne ne peut apprendre sinon les 144 000. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau. Ce chant de délivrance, seuls les 144 000 peuvent l'apprendre car c'est l'hymne de leur victoire, histoire vécue par eux seuls. Ils suivent l'agneau partout où il va. Fin de la citation. Élevés de la terre, d'entre les vivants, ils sont considérés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce sont ceux qui viennent, écoutez bien ce qu'elle dit là, elle parle toujours des 144 000. Et elle va citer Apocalypse 7, versets 14 et 15, toujours dans Tragédie des siècles. Et je n'ai fait que lire, je n'ai rien tronqué. Elle dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est ce que Madame White dit dans Tragédie des siècles, en fait. Mais je sais que la Vierge du Berger dit autre chose. Ça, je le sais. Mais moi, si vous voulez, le prophète qui est avant, que je reconnais moi, c'est Ellen White, là, pour le temps de la fin. OK? Le don de prophétie qui a vu la naissance de l'Église adventiste, a accompagné l'Église de sa fondation jusqu'en 1915. OK? Donc, vraiment, pendant en fait plus de 50 ans, ce don-là a, eh bien, accompagné, je dirais, la jeunesse de l'Église adventiste. Et les pionniers adventistes ont reconnu qu'elle était une servante de Dieu. Moi aussi, je le reconnais. Et lorsqu'elle dit cela, lorsqu'elle me dit et qu'elle conforte mon étude biblique, parce que moi, tout ce que je vous ai dit, je vous ai présenté la Bible, et après, je vous ai présenté l'esprit de prophétie d'Ellen White. Quand elle me dit que, après avoir parlé des 144 000, elle dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et que la Vierge du Berger dit que non, c'est pas eux. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois croire, en fait. C'est un message qui a été apporté par Victor Tachotef en 1930 et quelques, et qui a des interprétations très spécifiques et particulières par rapport aux prophéties, et dont le royaume de David, les 144 000, la grande foule, d'autres choses encore dont on va parler, et d'autres qu'on n'aura pas le temps de parler, certainement, je pense, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien, voilà, avant d'accepter un autre prophète, moi, j'aimerais qu'on adhère à ce que le premier prophète, là, pour le temps de la fin, a dit, en fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que si ça ne concorde pas, on sera en difficulté, en fait. Donc, moi, je suis preneur, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça se superpose. Parce que les nouvelles lumières n'annulent pas les anciennes lumières, en fait. Tu peux parler, il n'y a pas de problème. D'accord. Moi, je suis un enseignant. Je vous ai dit, vous avez une chose exactement. Il n'était pas en train de parler de ça, il ne faut pas faire. Ça, c'est un beau livre pour vous payer les gens. Je ne vous ai jamais parlé de l'écriture, ni là-dessus. Ça, c'est une première chose. Regardez dans ce journée. Vous avez dit que la sœur a dit que 134 000, c'est la bonne chose. Mais quand on lit. Je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Ouh, non, 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 non. Il y a des témoins ici et l'enregistrement, hein. Voilà. Quand nous lisons Apocalypse 7, quand nous lisons Apocalypse 7, quand nous lisons Apocalypse 7, on parle seulement des 54 000.
Il n'est pas dit que les 144 000 passent par la grande tribulation. On voit ça dans la grande foule. Donc, on a révélation pour la Bible là. C'est la grande foule qui passe par la grande tribulation. Parce que Jean lui dit, d'où viennent-ils? Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. On parle de la grande foule. Pas des 54. On parle d'Ibrahim. Mais alors, pourquoi Jean, qui a reconnu la grande foule, ne les reconnaît pas maintenant? Si Non, restons bibliques. Restons bibliques. Restons bibliques. le serment des 144 000. Affirmatif. Il dit, après cela, je vois une grande foule. Il dit, d'où viennent-ils, mon Seigneur? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Il n'a pas dit ça pour les 54 000. Ça, c'est une chose. Je continue. Je continue. Parce que dans les Écritures, c'est qu'on a joué dedans. Non, 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 non. Alors, par contre là, Je vous laisse tout le temps de parler. Et chaque fois que je parle, désolé dans ce cas, je vais te laisser finir de parler. Mais il n'empêche que la Bible est claire, là, Jean a dit seulement des 54 000. Et quand il a vu la bonne tribulation, d'où viennent-ils? Qui sont ceux-là, mon Seigneur? D'où viennent-ils? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Il n'a pas dit ça pour les Et je vous vois ici, le passage que vous avez vu plus bas, où la forêt de transition chez la famille Rothschild, si vous reprenez ce passage, elle dit de ce passage, qu'il y a une purification de l'église. Les 144 000 sortent de l'église purifiée. Il faut qu'il enlève l'ivraie dans son église. C'est comme c'est là, je pense, de le sceller et de détruire tous ceux qui n'ont pas eu le sel. Ceux-là, c'est eux qui termineront l'œuvre après le 18. Donc, il faut que l'œuvre soit terminée. Qui ira dire donc, il ne faut pas servir le peuple. Mais sinon, comme vous le dites, il faut qu'il y ait un peuple qui ait prêché ça. Il faut qu'il y ait un peuple qui ait prêché cela. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne prière, il n'y a pas une prière, il n'y a pas le Saint-Esprit ne tombe pas, il n'y a pas une prédication massive comme au temps des disciples. Ça ne peut pas. alors, Ce que vous avez fait là, c'est très grave. On ne peut pas se limiter. ok. Alors, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure. Mais tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on était à table. Je n'ai accusé personne, je n'ai attaqué personne. Je n'ai attaqué personne. Je n'ai attaqué personne. Par contre, tu te trompes, regarde, parce que laisse-moi parler et tu vas comprendre ton erreur sur ce point-là. Parce que tu sais, malheureusement, tu n'es pas resté manger avec nous. Mais tu as tes raisons et je ne t'en veux pas. Mais écoute 2 secondes. Je ne reste pas parce que c'est pas normal que vous êtes un enseignant. Moi, je suis un enseignant. On ne fait pas ce genre de choses. Mais je n'avais jamais parlé de Victor Houtet. Et si vous voulez qu'on parle de Victor Houtet, je vous demande de me donner, comme vous faites là, un jour pour raconter ce que Victor Houtet. alors, est-ce que je peux te répondre sur ça? C'est facile de venir là et de se passer patata et que personne ne peut pas. C'est facile de faire ça. Est-ce que je peux te répondre sur ce que tu as dit par rapport à ça? Tu n'es pas resté manger avec nous. Alors, tu n'es pas resté manger avec nous, mais quand on était à table, il y a quelqu'un qui a parlé de Victor Houteff. Donc, tu as dit que ni toi ni la sœur n'avez parlé de Victor Houteff, mais en fait, la sœur, si, elle a parlé. Donc, déjà, tu commets une erreur en disant ça, et c'est dommage. Et deuxièmement, on n'a attaqué personne. Donc, on peut rester à discuter et échanger, parce que normalement, la vérité ne devrait pas nous faire peur. Voilà. Donc, quand on dit que, par exemple,
je sais pas moi, les protestants enseignent ça, 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 ça. Donc on accuse les protestants. Ou que les catholiques disent ça, 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 on accuse les catholiques. Mais je n'ai fait que citer le site davidien. En quoi j'ai attaqué quelqu'un? Le site est public, tout le monde peut accéder au site. En quoi j'ai attaqué quelqu'un? Je n'ai attaqué personne. Mais c'est dommage, puisque il a dit que la sœur n'a jamais parlé des Davidiens, alors que à table, tu m'en as parlé. Mais il a dit que tu n'en as jamais parlé, mais sauf qu'il n'était pas là et tu en as parlé. Donc, il ne sait pas. Quand il dit que la sœur n'a jamais dit ça, il n'était pas là. Donc, ce qu'il a dit n'est pas correct. Parce qu'il ne sait pas que tu en as parlé. Alors, oui, mais Macron n'est pas l'objet de la prophétie biblique, là. OK. Alors, le point qu'il y a, qu'il y a ici, c'est que, alors, il a été dit, donc, voilà, c'est l'aspect où tu as été clarifié. Ensuite, il a été parlé de la grande foule. Alors, le frère qui est parti là, il a dit que j'ai dit que les 144 000 sont la grande foule. Bien aimé, qu'est-ce que je t'ai dit? Non. Il y a des témoins, hein? Je vais te répéter ce que j'ai dit parce que je l'ai écrit. Écoute bien, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Écoute bien. Et en plus, c'est filmé. Apocalypse, et je l'ai dit, la raison pour laquelle certains sont arrivés à cette conclusion est qu'ils pensent que le verset 14 du chapitre 7 fait référence à la grande foule. OK? Eh bien, mais c'est mal interpréter le texte que d'arriver à une telle conclusion. En effet, l'un des anciens lui demanda, la deuxième partie du verset 13 d'Apocalypse 7, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Jean lui répondit, Seigneur, tu le sais. Cette réponse indique qu'il, donc Jean, ne savait ni qui étaient ces personnes, ni d'où elles venaient. OK? Eh bien, cette réponse n'aurait eu aucun sens si Jean se référait à la grande foule. Je reprends. Cette réponse de Jean, mon Seigneur, tu le sais, indiquant qu'il ne savait ni qui étaient ces personnes, ni d'où elles venaient, n'aurait eu aucun sens si Jean se référait à la grande foule innombrable. Car au verset 9, l'apôtre savait parfaitement qui étaient ces personnes et d'où elles venaient. Car rappelez-vous ce qu'il dit au verset 9. Ensuite, je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, que de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Bien-aimés, ceux qui adhèrent à la compréhension que les 144 000 vont chercher la grande foule, eh bien, ils pensent que ceux qui ont des palmes à la main, là, au chapitre 7, ils pensent que c'est la grande foule, en fait, qui est passée par la tribulation. Mais Jean ici, et l'Ancien et Jean ne sont pas en train de discuter de la grande foule, puisque Jean a déjà identifié la grande foule. Donc, si, en lui posant la question, l'Ancien lui dit, qui sont-ils? Si l'Ancien faisait référence à la grande foule, Jean aurait été en mesure de dire, mais c'est la grande foule. Mais c'est pas de cela dont Jean parle. C'est pas là ça le sujet. Juste après, il voit en fait les 144 000, d'accord, qui en fait sont glorifiés auprès du trône de Dieu. Et c'est ce que Madame White dit. Donc, les 144 000 ne sont pas la grande foule et je n'ai jamais dit ça. Jamais. Je le répète encore une fois, jamais. Maintenant, ceux qui sortent de la grande tribulation là, ce n'est pas la grande foule. Beaucoup pensent cela, mais ce n'est pas ce que le texte ici et le contexte nous disent, et ce n'est pas ce que Madame White dit en Tragédie des siècles, page 703, paragraphe 3. Donc, je n'ai jamais dit que les 144 000 sont la grande foule, je le répète encore une fois. Ceux qui sortent de la grande tribulation, ce ne sont pas la grande foule, et ce sont les 144 000.
Et je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais pourtant, je vous ai pris le contexte, je vous l'ai posé, j'ai recadré le texte dans son contexte, et je vous ai donné une confirmation dans Tragédie des siècles, page 703.3. Maintenant, quand on m'apporte une autre théorie que celle-là, une autre perspective, ben, moi, je demande à ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait de ce que le premier prophète a dit, en fait? Et c'est là ma question. Donc, du coup, voilà. Et le reste, j'ai oublié ce qui avait été dit, mais en fait, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Justement, ce que je dis, c'est si vous nous expliquez quelque chose de nouveau, non, c'est pas pareil. Comment je vais m'en trouver? Mais moi, tout à l'heure, depuis ce matin, j'ai demandé à ce que les gens qui partent manger reviennent avec leur texte. Et j'ai annoncé ce qu'on va étudier. Moi, je souffre que on me contredise, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on me limite qu'on me contredise, donc ça ne me pose pas de problème. Et voilà, donc maintenant, moi, j'ai souligné des éléments et donc, il faut qu'on puisse caler tout ça, en fait, parce que sinon, on se retrouve dans quelque chose qui, voilà, qui se veut être une réforme, mais au final de compte, on s'éloigne des enseignements fondamentaux qui ont fait de nous ce que nous sommes, à savoir des adventistes du 6e jour, en fait. Donc, du coup, on en est là. Non, mais en fait, j'ai terminé la première étude, hein, donc du coup, je pourrais entamer une petite deuxième étude, puisque l'objectif, c'est qu'on fasse 2 études par portion. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on a abordé 144 000 et grande foule, d'accord? On a abordé les deux, une pierre deux coups. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce qu'on va terminer cette étude et on va embrayer sur une autre. Il va nous rester un peu de temps, mais on va pouvoir le faire assez rapidement, cette autre étude-là. Pas de questions, pas de remarques? Sachez que vous pourrez toujours revenir dans les autres études qu'on va faire demain soir, après-demain, avec des questions ou des contradictions. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Même le frère qui est parti, il faut lui dire que il y a rien d'attaque de tout ça. J'ai juste en fait cité quelque chose pour bien montrer qu'il y avait en fait quelque chose qui était de contraire ici. Et donc, moi, je demande à ce comment on positionne tout ça avec l'esprit de prophétie. Donc, on va mettre un terme à cette première étude de l'après-midi par la prière. Et je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude et aide-nous à comprendre effectivement cette mission qu'ont ce peuple particulier que sont les 144 000. Aide-nous à pouvoir avoir cette préparation qui nous permettra de faire partie de cette unité spéciale qui aura pour mission de justifier ton caractère. Là où d'autres l'ont sali, notamment notre adversaire le diable, et à sa suite une multitude d'anges, mais aussi d'hommes et de femmes. Notamment ceux qui professaient faire partie de ton peuple en Israël ancien, et qui ont remis en question tes voies, mais qui, eux, les 144 000, justifieront tes voies. Bénis chacun d'entre nous et que nous puissions continuer à rechercher, à comprendre la vérité et à nous accrocher à ce que tu nous as donné comme enseignements fondamentaux. Et nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation.
Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube